S'il vous plaît. Félicitations à vous. Vous voyez, on commence avec le quart d'heure presque. Même notre président n'est pas là, vous imaginez? On va quand même commencer, ça va le faire arriver. Je remercie M. Daridou, le maître de maison, de nous accueillir. Et parce qu'il a fait quand même, c'est un peu, j'allais dire, grâce à lui, ou beaucoup grâce à lui, que le piment d'Espelette est d'Espelette. Alors, on a convenu, comme d'habitude, une soirée bon enfant. Il va nous faire l'historique d'abord, un petit peu, vu de son point de vue. Et puis après, on a demandé à M. Lecuona, qui est un producteur lui-même, de nous raconter un petit peu comment tout ça se passe. Parce qu'on avait prévu de venir au moment de la fête du piment, mais il y a tellement de monde à Espelette pour la fête du piment qu'on a préféré venir à l'époque où on le plante, parce que c'est maintenant qu'on le plante le piment. On le sème, voilà. Donc voilà. Donc comme d'habitude, on va passer une petite heure pour faire le point sur ce produit. Et puis après, j'ai quelques informations à vous communiquer, et puis on passera à table. À vous la parole. Bien, bonsoir à tout le monde. Bon, moi, je vais avoir la redoutable tâche de vous raconter un petit peu le piment dans l'histoire ancienne, et puis après, ce sera beaucoup plus intéressant quand on passera à l'actualité, qui est quand même quelque chose de fort pour le village et pour les environs. Vous verrez que les choses ont évolué d'une façon quand même assez extraordinaire. Alors, le piment d'Espelette, dans la tradition, c'était une petite culture, on ne va pas dire grand chose, c'était peut-être 8 ou 10 producteurs à Espelette, c'était 2 ou 3 à Itsassou, à la Ressort, à Souvaille, comme ça dans les alentours, qui avaient l'habitude de faire un petit peu de poudre de piment, surtout pour quelques charcutiers de Bayonne. Dans les plus connus, c'était Matabos, là, qui était quand même un gars qui s'est toujours intéressé au piment, et ceux-là avaient un petit peu l'habitude de travailler le piment d'Espelette, soit pour leur jambon, de frotter avec le piment d'Espelette, soit pour leur charcuterie. Et puis il y avait aussi sur Sauveterre de Béarn, Récapé, c'était une grosse boîte, Récapé aussi, qui était un client aussi du piment d'Espelette, et les producteurs d'il y a une trentaine d'années avaient l'habitude de faire. Alors c'était une production de faire certains, je sais pas, 50 kg, 100 kg, peut-être le plus 150 kg de poudre, c'était quand même quelque chose d'assez limité, et qui devait représenter entre 15 000 et 25 000 pieds. Rappelez-vous ce chiffre, parce que tout à l'heure, vous verrez qu'il y a un chiffre très différent. C'était un petit peu ça, et il y avait effectivement cette habitude de venir chercher un piment d'Espelette ou à Espelette. C'est peut-être là qu'il y a une nuance qui s'est faite avec le temps. Il faut savoir qu'il y avait un marché à Espelette qui était important. Il y a dû y avoir un savoir-faire qui s'est fait avec des agricultrices d'Espelette qui venaient vendre le plant de piment au marché d'Espelette. On les souvenirs encore de quand j'étais gosse, de ces personnes qui louaient une chaise là, et qui ont demandé une chaise qui se mettait sur le trottoir et qui avait à côté d'elle là une série de plants, et les gens venaient acheter le plant de piment à Espelette, d'où peut-être on a commencé à dire le plant de piment d'Espelette. Peut-être eu cette dérive, mais là je suis il y a 100 ans ou 80 ans, on n'était pas là, de nous peut-être. C'est vrai qu'effectivement, l'image piment d'Espelette s'est faite tout doucement, mais existait dans la tête des gens. Et puis, 1967, il y a quelques jeunes qui ont 40 ans de plus aujourd'hui, quelques gars d'Espelette qui étaient jeunes à l'époque et qui se plaignaient un petit peu qu'arrivé au mois de septembre, il y avait deux fêtes dans le village. Tout s'arrêtait, et puis on était partis, disons, dans l'hiver, jusqu'à arriver de nouveau au mois de mai ou de juin. Et on avait un petit peu l'idée, là, quelques-uns, et dont notamment mon frère Michel, de lancer une fête comme on aurait fait comme ça à l'automne, uniquement pour s'amuser. Il n'y avait aucune idée derrière. Et puis, dans l'appellation, il y avait à ce moment-là, dans les coins, une fête du thon, il y avait une nuit du thon, il y avait une nuit du rosé, etc. Et tu dis, on va lui donner un nom, puis voilà. On était parti sur le fait de l'appeler la fête du piment. Pourquoi pas? On n'était pas de cette idée, mais il y avait encore la première année, rien d'autre que l'occasion de faire un bal, d'avoir peut-être, s'il faisait beau, une partie de pause l'après-midi, puis c'était tout. Puis on a mené une banda, qui à l'époque a été pendant au moins temps la banda des Gelées d'Anglette,
qui est immuable cette fête, disons, pendant les 20 premières années. Et voilà, on est parti uniquement au départ sur un côté festif. Et le côté festif, la deuxième année, la confrérie du jambon de Bayonne, et j'avais cité tout à l'heure M. Matabos, avec lui à sa tête, vient nous voir en disant « Oh, c'est dommage, votre fête, ce serait bien si vous montiez la confrérie du piment, comme ça, avec la confrérie du jambon, on aura l'occasion de se rencontrer, de se retrouver. » Et donc, on a créé la confrérie du piment en 1969. Il y a toujours d'ailleurs dans mon bar un tableau qui représente la signature officielle de création de la confrérie du piment d'Espelette, avec comme parrainage donc la confrérie du jambon de Bayonne. Et là, un petit peu, sans qu'on le sache, il y a quelque chose qui s'est enclenché. On ne s'y attendait pas du tout. On était nous-mêmes aussi à ce moment-là, encore dans le festif et puis dans le gastronomique, parce que dès qu'on parle du jambon de Bayonne, les représentants du jambon de Bayonne de l'époque étaient quand même bien portants et poussés à la convivialité et à la bonne chair, donc il y avait un plaisir à les recevoir. Et puis dès l'année 2, 3, 4, on a vu s'ajouter, grâce au contact qu'on avait avec le jambon de Bayonne, d'autres confréries, l'Operne de Biarritz, les Tastos Mungetos de Montrégeau, et comme ça, toute une série, du vin, tout ce qui est venu. Et c'est vrai que la fête du piment a commencé à prendre un petit aspect autour d'une notion gastronomique. Ce côté-là est un petit peu séparé. Et c'est là que quelques-uns, alors il y avait quelques producteurs, il y avait quelques commerçants qui se sont dit, bon, c'est bien joli cette fête, mais pourquoi on n'essaierait pas, à côté de cette notion festive, de s'intéresser au piment en tant qu'économie, d'essayer d'en faire un produit qui prendrait un petit peu plus de valeur. Là, le premier qui a pensé était un maraîcher qui est maintenant installé sur Saint-Pé, qui a importé sur Espelette, Pierre Roli. C'est lui qui avait un petit peu lancé cette idée, qui disait qu'il faudrait qu'on essaye de faire autre chose que de la poudre, de faire peut-être une purée avec de piment ou ceci ou cela. Donc il avait un petit peu lancé l'idée. Il avait eu comme conseiller ou comme copain à l'époque un certain Pierre Sanchou. Alors Sanchou, les très anciens pourraient se rappeler, il y avait des conserveries Sanchou dans l'Lot-et-Garonne. C'était donc quelqu'un de cette famille-là, qui est venu vivre ici sur Arcande. Et avec lui et Pierre Rogoni, ils ont commencé à parler du piment, mais avec un côté économique, un côté production, faire des produits un petit peu différents, essayer de les vendre. Ils ont fait une première petite tentative, bon, très restreinte, mais bon, il se passait des petites choses intéressantes, des gens aimaient le produit qu'ils faisaient, mais c'était quand même très resserré. Il n'empêche qu'on était toujours un petit noyau, je dis toujours producteurs et commerçants qui étaient intéressés à essayer d'aller plus loin, et l'idée était en train de faire son chemin. Et là est arrivé un petit mouvement économique qui existe toujours au Pays Basque, qui s'appelle l'Éricois, qui est un mouvement qui avait dit tout simplement, plutôt que de pleurer à vouloir que des entreprises viennent d'ailleurs, mettons tous un petit peu d'argent dans une caisse, et avec cet argent-là, on va entrer dans le capital d'entreprises qui n'en ont pas assez pour se créer, et puis tiens, si le gars a un peu plus d'argent, le banquier va s'y ajouter, et ça pourra fonctionner. Donc ce mouvement Éricois, qui aujourd'hui doit rassembler 3 ou 4 000 actionnaires, et puis on a dû intervenir dans une centaine ou 120 ou 130 entreprises. On a beaucoup parlé à ce moment-là, on était dans les années 70, de l'idée de quelque chose autour du piment. Et puis on a voulu peut-être aller un peu trop vite. L'idée vers 75 a entraîné l'idée d'une coopérative. Coopérative autour du piment, des producteurs qui mettent de l'argent. On avait construit un bâtiment dans la zone artisanale qui était à Sassou, là. Et on avait commencé à lancer un produit qui n'était pas encore rentré dans l'esprit des gens. Le piment d'Espelette était un petit peu connu par les charcutiers, mais dire à des gens de rentrer dans une épicerie et d'acheter un pot de piment, c'était pas encore rentré dans les habitudes, et encore moins se leur présenter une purée de piment ou un coulis de piment. On a même créé une ketchupade, qui était l'inspiration du ketchup, mais tellement meilleure avec de la tomate et du piment d'Espelette.